Et le Covid s'attrape parfois à l'hôpital malgré toutes les précautions prises par les soignants. Santé publique France a communiqué des chiffres. 44 000 personnes ont contracté la maladie dans les établissements de soins. Benoît Ballet a rencontré Nathalie, dont la mère, âgée de 89 ans, a succombé au Covid après l'avoir attrapée à l'hôpital. Elle attend désormais des explications et des excuses. C'est le choix de la rédaction de RMC. Elle tient devant elle le dossier médical de sa mère. Donc il y a tous les tests PCR. La preuve pour Nathalie que sa maman, âgée de 89 ans, a contracté le coronavirus à l'hôpital avant d'en mourir une semaine plus tard. Elle est rentrée à l'hôpital en fait suite à une chute. Donc elle a été testée le 24 décembre où les tests étaient négatifs. Elle n'a pas bougé de l'hôpital jusqu'au 18 janvier. Et le 18 janvier, brutalement, c'est devenu positif. Pour moi, elle l'attrape à l'hôpital, c'est clair. Cette mère de famille de 54 ans a écrit à la direction de l'hôpital. Elle veut que l'on reconnaisse que des erreurs ont été commises. Je veux me battre. Pour la mémoire de ma maman, je veux me battre. Parce qu'elle est partie injustement. Mais ce que je veux avant tout, c'est éviter ce genre de choses pour d'autres personnes. Elle allait avoir une arrière-petite-fille au mois d'avril et je pense que voilà, on lui a enlevé le droit de la connaître. Sans réponse satisfaisante de l'hôpital, Nathalie envisage de recourir à un avocat. Maître Jean-Christophe Coubris, avocat au barreau de Bordeaux, représente 20 familles dans des situations similaires à celles de Nathalie. Plusieurs dossiers ont déjà été remis à une commission de conciliation et d'indemnisation. Ce sont avant tout des actions pour comprendre ce qui s'est passé, essayer de faire de sorte à ce que dès demain, on fasse preuve d'encore plus de prudence pour éviter des contaminations absurdes. Et puis aussi, parce que c'est une réalité, rechercher une indemnisation. Des procédures civiles qui permettent, selon cet avocat, d'obtenir un rapport d'expertise en 6 mois.